Alors, on va modifier certaines images. Donc, par exemple, cette image-là, je la trouve bien pourrie, celle qui est sur la page 2. Vous arrivez à naviguer dans InDesign, pas de problème, hein. La roulette de la souris avec la touche Alt. Vous pouvez aussi double-cliquer sur les pages dans la palette pages. Donc ça, c'est pas très sorcier. Voilà, par exemple, sur la page 2, je trouve que cette image-là, elle est pas géniale. Et à la limite, ben voilà, j'aimerais un peu retravailler la luminosité sur cette image. Donc, ben, ça va se faire dans Photoshop, bien sûr. Donc, dans la palette lien, cette image sur laquelle je viens de cliquer avec la flèche noire, elle apparaît en surbrillance. Et je vais pouvoir demander, dans le menu de la palette lien, d'éditer l'original. Et vu que c'est un fichier PSD, il va s'ouvrir normalement dans Photoshop. Voilà, c'est fait, il s'ouvre dans Photoshop. Touche F pour passer plein écran quand vous êtes sur le Mac. Même sur le PC, ça servira comme ça, avec la barre d'espacement, vous pouvez bouger l'image dans sa fenêtre, sur l'écran. Donc c'est la touche F sur le clavier qui vous permet de passer plein écran l'image. Si on enfonce encore la touche F, on passe par 3 modes différents, bien sûr. Donc la touche F, c'est la touche F. Il ne faut pas chercher les touches de fonction F1, F2, F3, c'est pas ça. C'est vraiment la touche F. Celle qui sert à faire le F-word. Non, je rigole. Alors, vous avez ici la palette des calques. Vous allez évidemment ajouter un calque de type courbe, qui est vraiment le calque de réglage des professionnels de l'image. Donc, calque de réglage de type courbe. Ça va, vous connaissez Photoshop, j'ai pas besoin de vous expliquer tout. Voilà, réglage des courbes. Donc calque de réglage de type courbe, voilà, il est là. En cas de problème, demandez à votre voisin quel est le moins stupide, si vous en avez un à gauche et à droite, et il pourra vous aider. Je suis moqueur, excusez-moi. Bien, le réglage des courbes qui est là. Vous allez mettre 2 points sur le réglage des courbes. Clic, clic, peu importe où. Hein, ça peut être 2 points comme ça, peu importe où ils sont. Ils peuvent être approchés, ils peuvent être éloignés. Au départ, peu importe. Si vous en avez mis un 3e, vous pouvez le sortir par cliquer, glisser, bien sûr. Il suffit de le sortir du graphique, le prendre et le sortir du graphique. Et vous allez faire une courbe en forme de S pour contraster l'image, parce qu'en fait, elle était un peu fade. Elle était un peu fade et alors voilà, on contraste. Si vous voulez voir avant et après, vous avez le petit œil en face du calque de réglage. Enfin, vous en avez un ici aussi, c'est la même chose. Là, dans le bas de la palette dans le bas de la palette propriété. Ou alors ici, ça revient au même. Vous voyez l'avant-après. Voilà. Et Gertrude a tout de suite l'air un peu plus sexy en étant contrastée comme ça. C'est une accro du shopping, elle aime bien acheter des sacs en crocodile. Ok, alors petit problème quand on contraste comme ça avec le réglage des courbes, ça modifie les couleurs. Alors petite astuce ici, vous avez les modes. Bon, vous avez d'abord 2 calques. On peut activer l'un ou l'autre dans la palette des calques. Il faut que ce soit le calque de réglage courbe qui soit activé là. Voilà. Ensuite ici vous avez le mode. Et vous allez choisir, à la place de normal dans la liste, vous allez tout en bas, luminosité. Donc dans les modes de fusion, à cet endroit-là, c'est luminosité. Résultat, vous allez pouvoir contraster sans que la couleur change trop. Voilà. Quand je bouge les points, une courbe en forme de S, pour que les parties sombres deviennent plus sombres et les parties claires plus claires. C'est ça le principe du contraste, hein, c'est qu'on accentue les différences. Et là, vous allez pouvoir donc contraster un peu. Voilà. Si je regarde l'avant-après maintenant, c'est flagrant. Gertrude est vachement plus sexy comme ça. Son petit maquillage ressort mieux. On a l'impression qu'elle a un sac en crocodile, mais c'est pas vrai, c'est son corps. Excusez-moi. Je m'éloigne du sujet. Je retourne dans InDesign, rien n'a changé. Je suis dans Photoshop. Ah oui, pour passer d'un logiciel à l'autre, sur le Mac, c'est commande tabulation. Commande tabulation.
Voilà. Bon, je suis dans Photoshop, je fais fichier enregistré. Fichier enregistré. Pas enregistré sous, hein, c'est sous le même nom que j'enregistre, donc c'est un commande S. Fichier enregistré. Ah oui, il y a un petit message sur la compatibilité que je peux décocher éventuellement, voilà. Comme ça, je ne le verrai plus. Non, c'est pas ça. Je dois cocher ceci pour ne plus voir. Ça n'a pas d'importance de toute façon, que vous fassiez un fichier compatible avec les anciennes versions de Photoshop ou pas. Donc je laisse maximiser la compatibilité et je coche ne plus afficher. Voilà, comme ça j'aurai plus le message. Voilà, c'est enregistré, le fichier est mis à jour. Qu'est-ce qui se passe dans InDesign? C'est mis à jour. Voilà.